Les expulsions ne sont pas encore terminées au Canada ici. Les expulsions ne sont pas encore terminées au Canada ici. Regardons cette vidéo ensemble. Et après, on va voir quelles sont les possibilités ou bien quelles sont les options de venir au Canada ici avec un permis temporaire et rester de manière permanente. Si tu dois venir au Québec ou bien si tu dois aller dans les autres provinces. Parce que j'ai l'impression que les autres provinces ou bien le côté fédéral du Canada veut régulariser les gens qui sont avec un permis temporaire et qui ont déjà l'expérience ici, qui ont déjà la famille ici, qui ont déjà tout ici. Mais le Québec, eux, ils s'en foutent, hein. Eux, non. Eux, ils ont eux-mêmes les lois et eux-mêmes les règles. Si tu dérapes un peu, fiou, tu es parti. Regardons cette vidéo-là ensemble. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. On s'est dit à tout à l'heure. Véritable cauchemar pour une famille d'immigrants de la région. Le couple qui a décidé de tout laisser derrière pour venir s'installer ici à Gatineau craint d'être forcé de retourner vivre en Tunisie. La raison, le gouvernement du Québec juge que le père de famille n'a pas les qualifications pour occuper le poste où il a été promu, mais pourtant, lui et son employeur soutiennent qu'il détient toutes les compétences nécessaires. Louis-Charles Poulain l'a rencontré. C'est un cauchemar pour toute la famille et surtout pour les enfants. Qu'est-ce qu'on doit faire? Où on va vivre? Comment on va payer nos loyers et nos factures? À moins d'un revirement, Jlidi Noureddine craint d'être forcé très prochainement de quitter le Canada, le pays où il a choisi d'émigrer de la Tunisie il y a 2 ans et d'amener sa femme et ses 2 enfants dans l'espoir d'un avenir meilleur pour eux. J'ai tout investi, j'ai déménagé à une nouvelle maison maintenant, j'ai pris un crédit bancaire aussi. C'est stressant. Je suis d'habitude un homme très fort, là, je gère les problèmes, je gère les choses, mais quand ça serait la vie de mes enfants dans l'enjeu, même on a vendu tout en Tunisie pour venir ici. Le père de famille, anciennement gérant d'un magasin grande surface en Tunisie, a été embauché en 2022 comme assistant gérant des prêts-à-manger au IGA de Cotret-Brazo à Masson-Angers et a rapidement été promu gérant du département. Par contre, au moment de renouveler son permis de travail, le ministère québécois de l'Immigration lui a récemment répondu dans une lettre dont nous avons obtenu copie qu'il n'avait pas les qualifications pour exercer le métier de chef cuisinier. Je ne fais pas la cuisine. Je fais les horaires, je fais les commandes, je fais la formation. M. Noureddine estime être victime d'une erreur administrative. C'est un département. C'est pas une cuisine. Pour l'agent d'immigration, il a compris que le poste est un cuisinier ou bien un chef de cuisine, ce qui n'est pas mon cas, là. La propriétaire du IGA qui a investi pour le former assure qu'il a toutes les compétences requises et déplore la situation. Ça me fait de la peine, puis je le prends personnel, parce que pour moi, quand on les a choisis, cette famille-là, c'était pour toujours. La situation désole d'autant plus que la conjointe de M. Noureddine, aussi employée de l'épicerie, risque également de perdre son permis de travail. Cette dernière ne peut concevoir de retirer leurs enfants de l'école primaire où ils se sont bien intégrés. Ce sera comme un suicide. C'est pas assez facile pour toute une famille et surtout sur l'impact de mes enfants, le côté psychologique, moral. Ça va être dur pour eux. Le couple mentionne avoir interpellé leurs députés fédéral et provincial. Le traitement de dossier doit être un traitement humain. C'est ça ce que je demande. Invité à réagir, le bureau de Stéphane Lauzon nous a référé à celui de Mathieu Lacombe qui lui précise que le dossier est en révision au ministère québécois de l'Immigration. Et ce dernier nous a renvoyé vers Immigration Canada qui, au moment de diffuser ce reportage, n'avait pas encore réagi. Louis-Charles Poulain, RNC Nouvelles, Gatineau. OK. Donc, comme vous le constatez, le gars, il a eu un permis de travail avec IGA. Je suis sûr que c'est un permis de travail fermé. Mais moi, l'erreur que je déplore ici, l'erreur que je n'ai pas aimé ici, comment tu peux dire qu'on a tout vendu, on a tout effacé derrière nous en Tunisie pour venir au Canada ici? C'est tout ça là que moi je parle à tout moment là. Tu ne peux pas venir dans un pays, dans un nouveau pays que tu ne sais pas quel est ton avenir. Au moins si tu venais avec la résidence permanente, si tu étais résident permanent, tu peux tout vendre. On dit ok, tu viens dans un nouveau pays, tu es sûr que tu vas avoir la nationalité dans peut-être 3 ans ou bien 4 ans. Mais tu n'as même pas encore la résidence permanente. Tu viens avec un permis de travail. Tout peut arriver. Comment tu peux tout vendre en Tunisie et venir ici? Et si tu es expulsé par, par une faute que toi-même tu ne savais même pas, où tu vas aller? Tu vas aller recommencer à zéro en Tunisie encore? Non. Donc ça, c'est une première erreur. Maintenant, on dit qu'il n'a pas de qualification pour être promu à ce poste-là.
Parce que, voilà, c'est un poste, je sais pas, de chef cuisinier ou bien quelque chose comme ça. Moi, je pense que si tu es dans la restauration, ok, si tu es dans la restauration et d'un coin comme IGA, tu dois au moins savoir des qualifications concernant la restauration un peu, mais concernant un peu la cuisine. Pas, tu dois pas venir comme ça du jour au lendemain et puis comment on appelle ça, être manager et tout ça comme ça. Moi, j'ai remarqué, hein, et puis ce sont les moraux comme ça là qui n'aiment pas, ce sont les moraux comme ça qui n'aiment pas embaucher les gens là. Quand tu vas avec ton CV, oui, on va t'appeler, ils vont jamais t'appeler. Ils vont jamais t'appeler. Ce sont les gens comme ça là. Bon, je ne suis pas heureux pour que chose là, il ait un avis d'expulsion, mais moi je veux souligner ici que lorsque vous immigrez, n'immigrez pas avec les émotions là. Immigrez avec la tête. Immigrez avec la tête. Et c'est sûr que tu avais quelques biens en Tunisie et tout. Tunisie, c'est pas un mauvais pays. Tunisie, c'est un pays, voilà, humblement bien. C'est pas un pays, c'est pas, it's not the worst country. C'est pas le chaos, non. Donc, pourquoi couper tous les liens avec tes biens, avec tous tes, comment on appelle ça, tous tes ressources pour venir t'installer ici avec un permis de travail fermé? Je suis sûr que c'est un permis de travail fermé. Parce que quand IGA veut aller te recruter, IGA veut te prendre, ils veulent te prendre pour eux seuls. Ils vont pas te donner un permis de travail ouvert. Tu vas venir avec ta femme et tes enfants comme ça. Et puis après, si tu gagnes un bon job, tu vas partir. Non. Ils t'envoient avec un permis de travail fermé. Tu peux travailler seulement pour IGA. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qui te pousse avant tout et venir ici avec ta famille? Il faut toujours avoir on appelle ça quoi, un backup. Il faut toujours avoir un backup. Si tu viens avec la résidence permanente, ok. Mais si tu viens avec résidence, il m'est blessé. Yeah. Avec résidence temporaire, il faut toujours avoir un backup. Un backup plan. Au cas où. Moi-même, il te dirait même que tu venais seul et puis tu laisses ta femme et tes enfants là-bas. Bon, ça aussi c'est risqué, hein. C'est jamais de nos jours là, on peut pas laisser femme et enfants derrière. Anyway, tu as bien fait, mais le fait que tu as le fait que tu as vendu tout et puis tu es venu ici là, ça devient compliqué. De toutes les façons, moi je vous dis, lorsque vous venez ici au Québec, au Canada, au Québec, avec une résidence temporaire, faites très attention, mesurez tout ce que vous faites. Mesurez tout ce que vous n'allez pas comme ça, ne vous pressez pas. Moi, je pense que lui, il ne devait pas être pressé. Il devait au moins se causer avec son propriétaire pour dire, ah, faut attendre, je vais avoir mes papiers d'abord, je vais avoir ma résidence permanente. Là, comme ça, là, tu peux me lancer dans des postes extravagants. Mais il ne faut pas qu'il va venir du jour au lendemain, je suis manager. Non. Tu vois? Moi, je pense qu'il devait se calmer un peu. Mais, en tout cas, faites attention lorsque vous venez au Canada, précisément au Québec, avec une résidence temporaire, parce que le Québec continue ses expulsions. Eux, ils n'ont pas le temps. Le fédéral, eux, ils sont en train de travailler fort pour retenir les résidents temporaires, pour les régulariser et tout. Mais le Québec, non, eux ils ont trop d'immigrants. Donc, eux-mêmes, ils veulent se débarrasser. Donc, dès que tu fais une petite erreur en même temps, là, tu es partant. Et ils s'en foutent que tu aies investi ici, que tu aies des prêts. Et ils s'en foutent de ça. Donc, faites attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et on se dit à la prochaine. Peace out.